Hello, aujourd'hui je vous montre comment réaliser des étiquettes personnalisées à la maison de manière très simple pour toutes les pièces de votre foyer, que ce soit pour le garde-manger, la cuisine, la buanderie. C'est une méthode très simple et pratique et surtout économe. Donc si vous voulez économiser votre argent, n'hésitez pas à regarder la suite de notre vidéo. Je vais tout d'abord commencer par un comparatif de prix pour vous donner une idée des budgets. Ici, je suis sur le site amazon.com et je vais vous montrer les feuilles que j'utilise pour effectuer mes étiquettes. Ici, j'utilise la marque Avery, ce sont des stickers transparents brillants au format A4 et il y a 6 feuilles dans un paquet, donc au prix de 9,39 €. J'ai bien sûr été attentive au nombre d'évaluations et aussi au nombre d'étoiles. Ici il y a plus de 4 étoiles et c'est un choix Amazon, donc je n'ai pas hésité à commander et j'en suis très satisfaite. De plus, la livraison était assez rapide, donc c'est un autre point positif. Ici, je suis sur le second site, donc aliexpress.com, que je voulais comparer avec Amazon. Vous verrez qu'ici, le système est un peu différent. On vous propose un certain nombre de pièces, donc ça va de 8 pièces jusqu'à 36 pièces. On vous indique que le sticker fait 5 cm. Donc ça, vous ne pouvez pas choisir, c'est prédéfini. Et pour vous dire, donc c'est exactement le même procédé que j'ai utilisé avec les étiquettes transparentes. Vous verrez qu'eux aussi ont utilisé des feuilles transparentes, donc le procédé est le même. Mais vous allez voir que ce qui change, ce sont les prix. Je vais vous montrer un peu donc la fourchette des prix. Quand vous appuyez sur le nombre de pièces, vous allez voir les prix apparaître. Donc on voit ici que ça commence à partir de 7,75 € pour 8 pièces. Ensuite ça monte graduellement selon le nombre de pièces, donc 9, 10, 11. Et vous verrez qu'on a 36 pièces au prix de 24,11 €. Donc juste pour vous donner une idée, pour rappel, les feuilles que j'ai achetées, il y en a 6 dans un paquet au prix de 9,39 €. Sur 6 feuilles, j'ai pu imprimer au total 70 étiquettes. Mais vous pouvez en avoir au moins 130 si vous utilisez des petites écritures. Tout dépend de la grandeur de l'écriture que vous utilisez. Moi, j'ai utilisé des écritures très grandes, parfois des logos. Lorsqu'on fait le comparatif, ça fait sur AliExpress donc 72 pièces pour un prix de 48,22 € contre 70 pièces pour un prix de 9,39 €. Le choix est vite fait. Je vous mettrai bien entendu les deux liens en barre d'infos, donc Amazon et AliExpress. Vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux. Voici les contenants pour lesquels on va réaliser des étiquettes aujourd'hui. Il y en a 24 au total. Ce sont des boîtes qui se trouvent dans la cuisine. Donc ce que j'aime faire moi pour une bonne organisation, c'est que je prends un carnet et je note toutes les étiquettes dont j'ai besoin. Je note mes étiquettes en anglais, c'est juste une question de préférence. Vous pouvez aussi le faire dans votre langue maternelle, en français. Donc c'est vraiment à vous de voir, vous faites ce que vous voulez. Après avoir noté toutes les étiquettes dont vous avez besoin, une autre étape importante est le choix de la police qui vous plaît. Ici, je suis sur le site dafond.com. Vous allez voir qu'il y a plein de catégories. Il y a fantasy, étranger, techno, bitmap, gothique, etc. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Vous pouvez choisir parmi toutes ces propositions. La police que je compte choisir se trouve dans la catégorie script, dans la sous-catégorie calligraphie. Vous verrez que lorsque vous sélectionnez la sous-catégorie script, il y a vraiment un large choix de police qui va s'afficher. Vous choisissez bien entendu celle qui vous plaît, c'est à vous de choisir, mais moi j'aime bien l'écriture Hello Honey et c'est ce que je vais télécharger aujourd'hui.
Une fois que vous avez téléchargé la police, vous appuyez sur le dossier et vous allez voir qu'un certain nombre d'éléments vont s'afficher. Vous faites un clic droit dans le dossier et vous appuyez sur extraire tout. Un petit panneau extraire les dossiers compressés va s'afficher. Vous appuyez ensuite sur le bouton extraire. Vous voyez ensuite qu'un second panneau s'affiche, donc avec vos téléchargements et avec les mêmes éléments, sauf qu'ils ont été extraits, c'est assez important. Il faudra ensuite déplacer le fichier que vous voyez avec un A sur fond blanc dans le système interne de votre ordinateur. Pour ça, vous allez vous rendre au panneau de configuration. Dans le panneau de configuration, vous allez taper dans la barre de recherche police. Vous verrez s'afficher le dossier police. Vous appuyez ensuite sur afficher un aperçu, supprimer ou afficher et masquer les polices. Toutes les polices qui se trouvent dans votre système s'afficheront, donc on a Arial, enfin vous verrez vraiment toutes les polices. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez déplacer le fichier qu'on a téléchargé dans ce dossier où se trouvent toutes les polices. Voilà, la police a été déplacée dans notre système. On peut maintenant ouvrir un document Word pour passer à la rédaction des étiquettes. Voilà, j'ai ouvert un document Word. Avant de passer à la rédaction, je vais opérer quelques changements. On veut optimiser l'espace qu'on a sur notre document, tout simplement pour ne pas gaspiller de papier transparent. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller sur l'onglet mise en page. Ensuite, je vais aller sur marge et je vais sélectionner les marges étroites. Comme ça, vous voyez que je pourrais utiliser beaucoup plus de papier transparent. Je peux enfin passer à la rédaction de mes étiquettes, mais avant ça, on va bien s'assurer d'avoir sélectionné la police qu'on a téléchargée. Maintenant, je vais écrire les 24 étiquettes dont j'ai besoin. Après avoir rédigé mes 24 étiquettes, vous voyez que j'ai encore un peu d'espace. Donc j'ai inclus 4 autres étiquettes dont j'ai besoin pour le garde-manger. Mais là, c'est une écriture beaucoup plus grande. Donc j'ai modifié la taille de la police parce que ça va aller dans le garde-manger sur des boîtes beaucoup plus grandes que celles qui se trouvent dans la cuisine. Voilà, on est presque arrivé à la fin du processus et on peut enfin imprimer nos étiquettes. On va mettre notre papier transparent dans notre imprimante. Donc normalement la partie transparente de la feuille doit se trouver au verso. Une fois que vous avez refermé le bac à papier, vous allez voir que sur l'écran de votre imprimante va s'afficher une petite fenêtre pour modifier le type de papier et c'est très important. Vous appuyez sur modifier. Ensuite, vous appuyez sur le type de papier et vous sélectionnez papier spécial brillant. Une fois sur votre ordinateur, il faut également changer le type de papier. Donc vous allez sur imprimer, vous appuyez sur propriété de l'imprimante et dans type de papier, vous allez sélectionner autre papier jet d'encre brillant. N'oubliez pas également de régler la couleur de l'impression. Moi je veux imprimer en noir uniquement, donc je vais également régler ça. Et ensuite je vais lancer l'impression.
Une fois que votre papier transparent est sorti de l'imprimante, faites très attention s'il vous plaît, il ne faut pas toucher l'écriture noire. Il est noté sur l'emballage qu'il faut laisser sécher au moins 10 minutes, mais moi j'ai laissé sécher une nuit. Donc c'est à vous de voir, mais je vous conseille vivement de laisser sécher une nuit. Après avoir laissé sécher mon papier transparent une nuit, je vais découper mes étiquettes et les coller enfin sur mes boîtes. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, à nous laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à notre compte pour plus de vidéos. À la prochaine!